C'est à la société Songa Mining Development que le Congo a attribué en mars dernier l'exploitation des gisements de fer d'Avima, Badondo et Nabemba dans le département de la Songa. Avec un potentiel estimé à plus d'1 milliard de tonnes de fer sur une exploitation de 25 ans, ces gisements font partie du projet transfrontalier Congo-Cameroun d'exploitation minière Mbalam-Nabemba. En vue de sa relance, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso avait dépêché en mai dernier à Yaoundé au Cameroun le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Rouba, avec un message écrit à son homologue camerounais Paul Biya. Le même sujet avait également meublé les entretiens entre le ministre d'État Pierre Rouba et l'exécutif camerounais, à commencer par le Premier ministre Joseph Dion Nguté. Le ministre Pierre Rouba a également eu des séances de travail avec le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Dodondoké et le ministre des Transports Jean-Ernest Massena Bibeye. Passé l'étape du Cameroun, place à la réunion mixte de Brazzaville. Faire le point d'étape de la mise en œuvre du projet d'exploitation de fer Mbalam-Nabemba, situé à cheval sur le Cameroun et le Congo, a été au cœur de cette séance de travail entre le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Rouba et le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Dodondoké. Nous avons à exécuter les directives de deux chefs d'État, de deux gouvernements, ce qui est une charge très lourde et dans un dossier très important, un dossier très porteur, un dossier intégrateur qui réunit nos deux États et qui, dans l'histoire de notre sous-région, pourrait être considéré comme une expérience sans précédent en matière de développement et en matière d'intégration sous-régionale. Donc c'est une interpellation pour vous et pour nous, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Merci deux fois et en même temps vous transmettre le salut fraternel de notre pays à travers le président de la République qui a bien voulu nous autoriser à aller ensemble dans le cadre de ce projet. J'ai été instruit de mettre toutes les batteries en marche pour que justement le projet de faire Mbalam-Nabemba soit réactivé. Pendant 3 jours, du 21 au 23 septembre 2021, les experts congolais et camerounais ont entre autres planché sur l'examen et échangent sur le niveau de mise en œuvre du MOU signé avec Ostino et Bestoway sur la construction du chemin de fer Nabemba-Mbalam 71 km et Mbalam-Kribi 510 km. La construction du terminal minéralier de Kribi en vue de l'exportation des minerais de fer a été également évoquée. L'idéal va être que ce projet soit conduit de commun accord par les acteurs communs et par les ressources mutualisées afin de permettre que nos deux pays capitalisent au maximum les gains qui devront être tirés de ce projet pour le bien de nos deux États. Nous avons eu justement la signature d'un mémorandum d'entente, un MOU, avec un des membres du consortium qui est accrédité par le gouvernement congolais pour la construction, pour le développement de cet important projet, à savoir l'entreprise Bestoway Finance, qui est le financier du groupe, avec qui l'État du Cameroun a signé un mémorandum, un MOU, qui est un accord pour l'instant non contraignant, mais qui trace déjà le schéma de la collaboration qui va se dessiner dans le cadre du développement de ce projet. C'est une avancée importante. L'étude de faisabilité a été produite pour la construction de ce chemin de fer qui se fera naturellement en relation avec tout l'ensemble du consortium et plus particulièrement le membre de ce consortium qui sera chargé de la construction du chemin de fer. Je crois savoir que l'entreprise China Railways
est dans ce consortium l'entreprise chargée de cette construction. Donc l'étude de faisabilité intègre tous ces acteurs et tous les sujets concernant, en tout cas tous les acteurs et toutes les questions autour du projet. La signature de ce procès-verbal par le ministre d'État Pierre Oba, ministre des Industries minières et de la Géologie, et par le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, en présence du ministre Antoine Nicéphore Fila de Saint-Eudes, du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, marque la fin de la réunion mixte Congo-Cameroun sur la relance du projet d'exploitation minière conjointe des gisements de fer de Nabemba dans la Sangha et de Mbalam dans la région de l'Est au Cameroun. Cette réunion mixte Congo-Cameroun a accouché de plusieurs recommandations. La relance du projet d'exploitation des gisements de fer de Nabemba et de Mbalam, l'accélération des travaux de construction du chemin de fer Nabemba, Mbalam et Kribi et le terminal minéralier multimodal de Kribi. L'organisation courante au octobre 2021 d'une mission au point de jonction de deux projets. La redynamisation du comité mixte de haut niveau de suivi de projets miniers transfrontaliers. L'actualisation des études de faisabilité qui prennent en compte le projet Nabemba et Mbalam. La nécessité d'échange d'informations sur le projet Nabemba et Mbalam. Pour le ministre d'État Pierre Oba et le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodondoké, cette réunion s'est achevée sur une note de satisfaction. Nous avons évoqué des sujets de grande importance concernant non seulement la conduite de ce projet aujourd'hui, les acteurs mobilisés autour, les échéances à venir, le calendrier et tout ce que ça comporte. Tout a été passé au peigne fin et à la date d'aujourd'hui, nous avons une lisibilité plus que jamais claire par rapport à auparavant, avant cette session. Et le mérite aura été au gouvernement congolais qui a insisté, je dois le dire, qui a insisté pour que cette coopération reprenne. Le président de la République, Paul Biya, qui a bien voulu que nous venions ici donner corps à cette volonté commune des deux chefs d'État. C'est une bonne chose que nous ne restions pas au stade d'intention, mais que nous passions aux actes. Nous allons convenir d'une date très prochaine avec le ministre ici pour que nous nous rencontrions sur le site qui abritera le projet, donc à la frontière entre les deux pays. Donc entre le Congo et le Cameroun, et ça ne saurait tarder. Et si vous exploitez correctement le communiqué final, vous verrez que nous avons beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Et donc nous allons essayer de resserrer le dispositif pour aller très vite, parce que de toute façon, nous sommes tenus au compte rendu régulier. Et on a nos hiérarchies respectives qui attendent et qui suivent de très près les travaux qui paraissent fébriles ici, mais qui sont d'une importance certaine. La population attend également de voir Songa Mining sur le terrain. En mars, la société avait déclaré pouvoir commencer les travaux à la fin de cette année. Pourrait-elle tenir les délais? Oui, ça fait partie de nos volontés. Durant les travaux, nous avons déjà esquissé des étapes, justement en tenant compte de cela. Et nous sommes aussi en train de courir parce que vous savez, en ce moment, nous profitons d'une situation qui est encore bonne du point de vue des cours du fer sur le marché mondial et qui a tendance à baisser. Donc nous sommes vraiment tenus par le temps. Et vous pourrez rassurer les peuples, que leurs serviteurs seront toujours à leur service. Ce projet intégrateur, dont la réalisation apportera des milliers d'emplois aux jeunes, est très attendu. La réussite de ce projet transfrontalier d'exploitation minière sera un bon modèle de coopération sud-sud.